j'avais un univers, j'avais des personnages, j'avais des idées d'intrigue, et je me disais putain mais ça c'est un truc qu'on peut faire en fait en fantasy. Pourquoi les jungles de G? En fait c'est parce que les jungles de G quoi. J'ai... je sais pas comment le dire, c'est pas facile en vrai. Hein. Dans les jungles de G, j'y ai mis ce que moi je recherche en fantasy. Voilà, après est-ce que ce sera avec tout le monde, j'espère convaincre des gens. J'ai toujours aimé écrire. Non. Non, en fait, écrire, c'est dur. C'est vraiment dur. C'est horrible. C'est vraiment... se relire, c'est agréable. Imaginer l'histoire, c'est agréable, mais l'acte d'écrire, c'est jamais un acte anodin. Parce que c'est très très exigeant. On doit rester concentré tout le temps. Il n'y a pas de temps mort et c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser un jour. J'aime le format. J'aime le format parce que derrière, ça donne vraiment quelque chose de puissant. L'écriture, c'est un médium qui m'allait bien en fait, parce que c'est un médium sur lequel je peux travailler tout seul. Je suis dépendant de personne, mais d'accord qu'il y a des éditeurs, il y a un public, c'est important de le respecter, mais au départ, le travail créatif, vraiment, c'est moi, et rien que moi. Et ça me permettait donc de m'exprimer de la manière dont je voulais, dans le sens où je voulais, avec le plus de liberté possible. En fait, ça autorise l'écriture, en fait, autorise un peu tout ce qu'on veut, puisque c'est une feuille blanche, quoi, littéralement. Je suis pas un gros lecteur de fantasy. Pour moi, la fantasy que j'aime, c'est la fantasy qu'on va voir dans les jeux vidéo ou dans les jeux de rôle. J'ai vraiment une appétence pour la fantasy, on va dire ce qu'on appelle la high fantasy, la power fantasy, donc des trucs avec beaucoup de magie, des héros, des vrais héros très puissants. Enfin, voilà, si on fait de la fantasy, c'est finalement, pas une extension, mais il y a un petit côté super-héros, mais sans être dans le côté un peu trop flashy des super-héros. Voilà, on est un peu plus modéré. Bien je dirais geek. Donc oui, je joue, j'ai beaucoup joué à World of Warcraft, moi j'ai plus le temps, et c'est vrai que les dernières extensions m'ont un peu moins hypé, mais j'ai beaucoup aimé WoW pour son ambiance, son esthétique, justement avec à la fois le côté très sérieux et très second degré, toute une esthétique high fantasy. J'ai beaucoup aimé Fable aussi. Fable, c'est vraiment, si je devais citer un jeu qui m'a vraiment fait kiffer, c'est Fable. Parce qu'il y a une super ambiance, que ce soit au niveau graphique, les musiques et tout. Mais après, j'ai aussi des trucs un peu plus pop, peut-être plus ou moins grand public, je sais pas, des jeux comme Doom, des jeux comme Hotline Miami 1 et 2, qui sont beaucoup plus violents, un truc beaucoup plus viscéral en fait dans le gameplay. Qui est aussi ce que je recherche, que ce soit au cinéma ou en jeu vidéo, il y a vraiment ce côté à la fois l'histoire, l'intrigue, mais aussi le côté on est là pour ressentir. C'est vraiment de l'émotionnel, quoi. C'est ça. J'ai écrit de la fantasy, mais justement j'y ai insufflé ce qui me plaît dans les jeux vidéo ou dans les films. Bon, on est sur un médium qui est différent. Forcément, je peux pas utiliser les codes texto des codes d'un jeu vidéo, parce que c'est un jeu vidéo, on peut se permettre d'enchaîner les bastons de longue, c'est un peu le corps du gameplay, ce qui n'est pas le cas dans un roman. Ce qui n'empêche pas en fait de raconter des trucs très sérieux, de traiter tout un tas de sujets vraiment avec de la finesse. Et je joue vachement sur ces rythmes, c'est là qu'il y a un côté très contemplatif, parce que y a des moments où dans la vie il se passe rien, et dans la fantasy c'est pareil, des fois il se passe rien, il se passe des choses plus subtiles, moins intenses, et à côté de ça je vais avoir des scènes très intenses, avec beaucoup d'action, beaucoup d'émotions, et j'alterne en fait, parce que moi c'est mon rapport en fait, à l'existence en général. C'est ça, c'est vraiment, il se passe rien, puis d'un coup, t'as tout qui tombe sur la gueule, et c'est un peu comme ça que ça se passe dans mes histoires, moi, quoi. C'est on accumule beaucoup de tensions, et on la relâche d'un seul coup. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve vachement au cinéma, en fait, enfin, dans certains films, en tout cas, peut-être un peu moins, certains romans ont ce côté très tac-tac-tac, mais un peu moins, malgré tout, en littérature, que dans le cinéma ou dans les jeux vidéo, qui ont cette montée en pression. J'aurais dû enculer son pion. Oh, je suis nul. Tant pis, je m'en occupe après. T'as perdu aux échecs ? Non, pas encore. J'ai pas encore joué, parce que je suis sûr qu'il me reste un coup. Là, je suis à un coup du mat, mais... Tu joues aux échecs ? Non. C'est un peu comme te dire, genre, oh mon Dieu, un semi-remorque, je vais l'éviter, et là, c'est le train. Voilà. Donc, non. Bon, alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la création de personnages, plus particulièrement au personnage principal.